Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu énervé, où on va passer en revue tout ce qui me semble aller mal. On va réfléchir, on va se poser les bonnes questions, les questions qui dérangent, et on va se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui on est dans cette merde. On va faire aussi un petit exercice, un petit jeu de langue de bois, pour bien montrer que quels que soient les mots qu'on utilise, on peut les positionner, on peut mélanger tous les mots, ça n'a absolument aucun sens, on peut bien faire dire aux mots tout ce qu'on veut. Ça dépend comment on les place, comment on les met en avant, bref. Faut pas te faire chier, ça va s'aider. On va prendre directement à tous les gens qui sont derrière leurs écrans en leur disant mais putain mais les mecs réfléchissez, comment se fait-il qu'aujourd'hui on puisse en être arrivé là sans que personne ne dise rien, ou personne, ou peu de gens, que le message soit pas relayé, que les gens ne me paraissent pas plus informés que ça, et que j'observe en spectateur médusé l'abrutissement ambiant dans lequel on baigne. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore de titre. Donc c'est un peu compliqué. Je pensais au déconfinement ou après le 11 mai, ça reste à définir. Par contre, ce qui me semblait important avant de commencer, c'était de faire un petit préambule sur ce qui nous avait amené dans cet état de merde absolue. Qu'est-ce qui nous avait amené là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est confinés comme des crétins sans possibilité de réfléchir? Dans le préambule, la première chose à voir, c'est qu'effectivement, on a un souci économique. Dans le souci économique, j'aimerais inclure plusieurs paramètres. Le premier, c'est que, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai entendu, en gros, pour la faire très simple, depuis 1970, nos salaires ont été divisés à peu près par 2. Dans la même période, notre productivité a été augmentée et multipliée par 3. Bon, dernière chose, la baisse des salaires d'un côté, l'augmentation des profits du capital de l'autre. C'est-à-dire que concrètement, on travaille plus, on produit plus pour engraisser des gens qui gagnent toujours plus sur notre dos. Ça me paraît être une bonne première mesure à prendre. La valeur travail diminue, alors que la valeur des profits du capital augmente de manière exponentielle depuis des années. 2. Politiquement. Aujourd'hui, on voit bien ce qui va se passer. On est en train de creuser la dette dont on nous dit depuis des années qu'elle est source de récession, de privation sociale, de mesures restrictives et autres. Or, cette dette publique n'est pas publique, elle est politique. C'est-à-dire que concrètement, vous et moi, on n'a pas souscrit à une dette publique. C'est les décisions politiques qui nous ont entraînés là-dedans. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'aujourd'hui le président Emmanuel Macron, par exemple, se permette de dire on va créer de la dette que vous allez rembourser. En fait, on ne sait pas gérer la crise, on fait n'importe quoi. Donc nous, on s'ouvre des lignes de crédit et c'est vous qui remboursez. Moi, ça me pose un gros souci. Donc j'attire votre attention. Si on augmente la dette aujourd'hui, ça veut dire plus de restrictions. S'il y a plus de restrictions, ça veut dire qu'en gros, on va vers un glissement vers la dictature. Faut être clair. Enfin, pour terminer, on pourrait parler d'une dimension sociale. Je suis assez surpris de voir qu'on nous dit que les gens sont de plus en plus bêtes, que le niveau scolaire est de plus en plus bas. Je voudrais poser la question de savoir si aujourd'hui on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pense, de manière générale, le niveau global est de plus en plus élevé. C'est-à-dire que des gens savent ce que c'est que des molécules, etc. Ils ont des visions scientifiques, une vision du monde global. Alors ils ont peut-être un gros déficit en français et un problème avec les bases, ce qui est possible. En attendant, culturellement parlant, le niveau est bien au-delà de ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas à ce qu'on attend pour travailler. Alors, quand tu vas bosser, que tu vas mettre en rayon, que tu connaisses les molécules ou pas, on s'en fout en fait. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, une éducation à palier variable. On a une inégalité profonde dans notre système scolaire. Concrètement, c'est pas les gens... il y a 3% concrètement des gens qui arrivent à de hautes fonctions en fonction d'un parcours scolaire classique. C'est-à-dire qu'il y a 3% des gens qui s'émancipent de leurs milieux sociaux. Donc l'éducation est cadenassée et l'ascenseur social ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Ce qui veut dire que finalement, on est aujourd'hui dans une espèce de technocratie, où la seule position qui est valable, c'est la position d'étudier, de comprendre les mécanismes et le fonctionnement pour en tirer le meilleur parti. Pour moi, c'est l'illustration de la réussite d'un mouvement comme La République En Marche,
qui ne sont rien d'autre que des technocrates qui sont déconnectés de la réalité, qui n'en connaissent absolument rien, mais qui effectivement, au niveau de la façon dont fonctionne le système, ont une connaissance très précise des choses. Où est-ce qu'on va dans le déconfinement? Est-ce qu'on va vers 1984 de Orwell avec une dictature, ou est-ce qu'on va être plus responsable plutôt que d'agir un petit peu comme des moutons? Donc vous êtes responsable de croire les dernières personnes qui vous ont dit ce que vous vouliez entendre. Vous êtes responsable de vous faire manipuler. Vous êtes responsable de ne pas contrôler ce qu'on vous dit. Mais pire, d'accepter. Par lâcheté, par manque de confiance en vous, par manque de connaissances, par manque de réflexion, par manque de curiosité, par manque de fierté, par manque d'intérêt, par manque de compréhension, par manque de culture et pire, par peur des choses. Et pour tout ça, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, de cette situation scandaleuse dans laquelle on nous enferme. On vous prive de tout. Je suis désolé de le redire à nouveau, pour une grippe grave, pour une nouvelle grippe, et ça vous pose pas de problème. Et vous voyez pas à quelle sauce on va vous manger. Vous êtes le nouveau mouton dont les loups se font déjà le plat de résistance. Et ça depuis des années, et vous êtes confinés chez vous, on vous dit restez chez vous, et vous restez chez vous comme des bêtes. C'est pitoyable sans déconner. Je l'entends souvent ça. Ouais, mais toi tu ferais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah putain, réfléchir. Réfléchir. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de comprendre et de regarder ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Bah, y a des gens qui font des tests, qui sont pas confinés chez eux comme des cons, et ça fonctionne très bien. Donc faut pas gober tout ce qu'on vous dit. À un moment donné, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Putain, c'est le monde de la communication. Logiquement, vous devriez pouvoir savoir ce qui se passe. Le regarder, je sais pas moi. Est-ce qu'on vous repasse à la télé des films de 1960, des vieilles niaiseries, ou alors de vous filer un concert pré-chier de gens qui sont chez eux, qui l'ont enregistré il y a 3 jours, pour une grande cause? Merde, je sais pas, je comprends pas ça. C'est l'ère de la communication, de l'instantané, et on préfère relayer des conneries sur YouTube plutôt que vraiment de se poser des vraies questions. Ah, parce que tu comprends? Ah bah non, bah on sait pas. Bah putain, si tu sais pas, renseigne-toi. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sortir le 11 mai ou pas sortir le 11 mai, ça change rien. Mais vraiment rien du tout. Pourquoi le 11 mai? On ne sait pas. Peut-être que ça leur laisse du temps de réfléchir ou de savoir ce qu'ils ont à faire, puisqu'avant ils ne savaient pas, et que je crois qu'aujourd'hui ils savent véritablement toujours pas. Ils sont en train de poser les bases de l'après, à mon avis. Une fois que les choses seront réglées ou à peu près rentrées dans l'ordre, ils vont se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut récupérer le fric qu'on a un petit peu provisoirement lâché? La seule problématique véritablement utile, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a un vaccin? Est-ce qu'on peut lutter efficacement contre ce virus? Alors, à ce jour, on ne l'a pas. Donc pas besoin d'être devin pour voir ce que ça va entraîner. Restez chez vous, bien sûr. Ne regardez surtout pas ce qui se passe ailleurs. Ça pourrait vous réveiller. Ne vous posez pas de questions. Et un peu comme le serpent, hein, vous savez, du livre de la jungle. Aie confiance en moi. Aie confiance. Aie confiance en moi. Bon bref, on va se faire manger comme des petits lapins de 3 semaines. Alors clairement, non, on n'a plus confiance, on en a assez des informations orientées de la propagande d'État pour les serpents qui font comme des anguilles un petit peu, hein, qui mentent, qui volent. Voilà bien leur credo, leur seul credo d'ailleurs c'est ça, le mensonge. La réalité c'est que ce sont des arrivistes profondément incompétents comme l'ensemble des gens de la République En Marche. Sibeth Ndiaye, Marlène Schiappa, l'ensemble de tous ces cuistres et ces abrutis qui savent pas porter un masque, qui disent tout et leur contraire, qui disent que depuis le départ ils sont prêts à mentir pour protéger le président de la République. C'est fouler aux pieds toutes les valeurs du monde. Je comprends même pas qu'on puisse continuer à voter pour des gens comme ça. Après avoir entendu ça, vous êtes toujours en mesure de leur trouver des excuses. Je sais pas quoi penser de vous, de nous. On est gouverné par des abrutis, mais putain merde, on continue à voter pour ces cons-là. Et on fait rien. Il y a eu les gilets jaunes, s'emmerder les gens, qu'on bloque les ronds-points, et maintenant on est là en train de pleurer parce qu'on se dit oh putain, merde, il y a un virus. Et l'argent il sort d'où? L'argent il sort d'où aujourd'hui? L'argent, qu'est-ce qu'on fait après?
comment se fait-il que ces gens qui sont logiquement des stratèges, enfin je veux dire à un moment donné c'est quand même les gens qui gouvernent le pays quoi, ils soient plus largués que vous et moi, je veux dire à la limite ils sont moins informés, le mec il dit ah, bon attendez j'ai pas reçu mon texto, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Putain c'est pas leur taf de prévoir, enfin gouverner c'est prévoir je crois à un moment donné, et c'est le faire de manière honnête, je suis un peu naïf mais à peu près honnête. Je préférais des gens qui disent on s'est trompé. Non, non, eux, ils se sont pas trompés. Ils utilisent une langue de bois. Ils changent les mots en permanence pour l'aller dans le bon sens. On nous abreuve d'informations pour nous empêcher de voir une réalité simple. Les masques, par exemple, les gestes barrières, le confinement, le déconfinement. La réalité, c'est qu'on n'était pas prêt à faire face. Point à la ligne, c'est tout. Masque, pas masque, aujourd'hui, ça change rien. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un vaccin. Et donc il faut être clair avec les gens et avoir ce discours-là, plutôt que de raconter de la merde. Donc éteignez vos télés, lisez et réfléchissez, ça vous fera vraiment du bien. Alors conclusion, on opte pour quoi? Est-ce qu'on va faire le blabla qui a déjà été engagé, c'est-à-dire oui, il faut sortir de la crise, il faut que vous payiez notre incapacité à gérer l'ensemble des conneries qu'on a faites depuis le départ? C'est fortement probable. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu dire on a fait de la merde, il faut repenser la société pour que nos actions répondent à des problématiques d'avenir? Si, je pense qu'ils auraient pu le faire. Je pense qu'il serait utile de commencer à penser à relocaliser un peu notre économie, parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde. On voit les problématiques que ça engendrait avec ce petit virus de merde. Pense à des solutions alternatives pour pérenniser les ressources limitées qu'on a. Je pense que ce serait utile aussi. Investir nationalement sur nos forces vives et regarder, par exemple, privilégier notre agriculture. Ne plus faire en sorte que ce soit des décisions extérieures, européennes par exemple, qui décident de nos faits et gestes. Bref, un système social plus juste, plus équitable. Aujourd'hui, je suis quand même surpris de voir que finalement, c'est les livreurs qui ont sauvé leur patron de la faim. Voilà, en gros, pour faire très simple. J'aurais aimé, comme à l'accoutumée, terminer sur une note d'optimisme. Dans mes vidéos, généralement, j'essaye de terminer les choses en disant que il y a de l'espoir, il y a des bonnes choses, etc. Il y en a. Comme d'habitude, il y en a. Je pense qu'on pourrait tirer des leçons des comportements. Le souci, c'est que de ce que j'en vois, de la réaction des gens, que j'observe tous les jours, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on va retourner comme des petits moutons, Sean le mouton. On va retourner à nos vies d'avant et on va retourner dans une crise d'austérité qui me fait proprement vomir, puisqu'elle est justifiée en rien. Que les gens s'intéressent à que dalle, qu'ils ont une vision, mais alors vraiment microscopique de ce qui les intéresse, et qu'à côté de ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un contexte, pas seulement français, économique, mondial, bref, qu'à un moment donné, il faut se renseigner, il faut observer, il faut comparer, et que ça nous permet de nous faire une idée relative de ce qui va se passer. C'est pas du tout le cas. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est bien ça. C'est de dire, en fait, on risque de retourner dans une société plus dure qu'elle n'était déjà. À cause de quoi? Du coronavirus. Ouais, je sais pas. Moi, j'avoue que je comprends pas. Ça devrait être l'occasion pour nous de changer de braquet, de changer de façon de fonctionner, mais non. On continue à foncer directement la tête dans le mur dans une société qui nous apporte que des emmerdements. Vous regardez, juste un petit constat simple, on arrive à continuer à vivre alors que tout est arrêté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne fait pas suffisamment attention à ce qui est essentiel et à ce qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est peut-être une piste déjà à creuser pour l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Mettre en valeur l'économie, la spéculation, ou alors vraiment les gens qui créent de la productivité, de la richesse et qui apportent quelque chose. Voilà, un élément de réflexion parmi tant d'autres. Mais il y aurait vraiment quelque chose qui serait nécessaire, utile, il faudrait repenser les choses pour nos propres vies, pour nos bonheurs respectifs et personnels. Je pense qu'on a aujourd'hui les moyens, les capacités, dans une société d'information, on devrait propager les bonnes, si tant est qu'il y en ait des bonnes, je sais que c'est un peu facile à dire, mais je crois qu'on devrait faire cet effort-là, vraiment
réfléchir pour nous, pour ce qu'on a vraiment envie et pour les valeurs qu'on veut défendre. Voilà, c'est le moment ou jamais, ce sera pas plus tard, hein, quand on va nous dire que c'est très difficile et qu'il faut se priver de tout. À bon entendeur, hein, à la prochaine.